Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé les conseils supérieurs de la défense du lundi 19 mars au mardi 20 mars 2018 à Kinshasa. Après débats et délibérations de la mission en Ituri conduite par Henri Movasakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, le conseil a instruit l'armée et la police à rétablir l'ordre et consolider la paix dans cette partie du pays. Et puis création de la plateforme UDPS et alliés, l'aile Kibasa s'est dit non prête à cause de la dénomination Tshisekedi donnée à cette plateforme. Joint par la rédaction des BSC TV, Augustin Kabouya a réagi en disant que l'UDPS Tshisekedi marchera avec ceux qui veulent marcher avec elle. Enfin, 19 mars 1938, 19 mars 2018, l'artiste musicien Simon Lutumba Nomanuenu Dissimaro a totalisé 80 ans d'âge. Virtuose de la guitare, parolier hors pair, son talent d'auteur, de compositeur et de guitariste a marqué les époques en RDC. Pour marquer la fin de sa carrière, l'artiste a émis le vœu de remettre sa guitare au chef de l'État afin qu'elle soit gardée au musée national. Le président de la République a présidé lundi 19 mars 2018 à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense consacrée à la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a présenté les rapports de la mission qui vient de conduire en Ituri. Après débats et délibérations et selon le compte rendu de cette réunion fait par le ministre de la Défense Crispin Atamatabe, le Conseil supérieur de la défense a instruit l'armée et la police de rétablir l'ordre public et consolider la paix, en ce compris la réouverture de toutes les routes et le contrôle du littoral du lac Albert. Pour sa part, la justice militaire a été instruite d'identifier et poursuivre tous ceux qui directement et indirectement seront reconnus coupables de violences enregistrées dans cette province. Le Conseil a par ailleurs décidé de la mise sur pied d'une commission spéciale chargée d'examiner le problème posé par les différentes forces sociales dans leur rapport et mémorandum, c'est là en vue d'une réponse appropriée du gouvernement, surtout sur le volet humanitaire. Autre instruction, le gouvernement central a été appelé à marquer une présence plus active en Ituri, afin d'aider notamment au retour de populations dans leur milieu d'origine. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a décidé du renforcement de la formation des unités supplémentaires de la police nationale congolaise pour renforcer l'ordre et la sécurité de biens et des personnes. Cette réunion a été suspendue et se poursuivit ce mardi pour traiter d'autres questions sécuritaires qui se posent dans d'autres provinces du pays. Tractation politique l'oblige, Joseph Kabila, président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle, a reçu Antoine Kizenga, président du parti lumumbiste unifié PALU. C'était le lundi 19 mars 2018 à Kinshasa. Cette rencontre entre les deux personnalités s'inscrit dans le cadre de bonnes relations qui existent entre les deux familles politiques et surtout à l'heure où le parti politique met déjà en place des alliances en perspective de gagner les élections à venir. Cette réception d'Antoine Kizenga par le président Kabila intervient après restructuration du directoire de PALU qui a porté Wolf Kimisa au poste de secrétaire permanent en remplacement de Luigi Kizenga. Un changement qui s'est opéré au moment où Luigi Kizenga et Adolphe Muzito ont tendu la main au nom du PALU à d'autres partis de l'opposition comme le MLC, l'UNC, rejetant l'alliance entre MP PALU. D'après les observateurs avertis, le parti d'Antoine Kizenga, qui pense proposer les candidats à tous les niveaux au prochain scrutin, est au cœur d'une tension interne entre le pro-MP et les anti-renouvellement d'alliance avec la famille politique du chef de l'État. Mais par cette rencontre, Antoine Kizenga semble remettre l'ordre dans son parti en restant fidèle à la majorité présidentielle. Remise officielle du forage d'adduction d'eau dans la commune de Kisanso à Kinshasa. C'était le samedi 17 mars 2018 que le directeur de cabinet du chef de l'État, Nemi Mwilania, a procédé à la cérémonie relative. Accompagné de ministre Pierre Kangoudia du budget, Justin Bitakura du développement rural et Jean-Lucien Boussa du commerce extérieur, le directeur de Joseph Kabila a fait savoir que ce projet est entré dans les cadres de la politique du chef de l'État de rencontrer les besoins les plus élémentaires de la population. Des programmes initiés par le président de la République et qu'il a mis à la disposition du gouvernement est en pleine exécution. Je crois que dans ces pays, on a habitué à la parole, beaucoup de paroles, mais trop peu d'actes suivent par la suite. Nous avons été ici, nous avons donné une parole au nom du président de la République et aujourd'hui nous sommes ici pour constater que cette parole a produit la vie. On dit que l'eau c'est la vie.
Je crois que ça c'est la première impression de la satisfaction d'un devoir qui est en train d'être accompli. Et la deuxième impression, c'est quand même cette impression d'une nouvelle politique, une nouvelle façon de faire la politique dans ce pays. Et la politique de proximité. Le ministre Justin Bitakura du Développement rural et maître d'ouvrage a été heureux de constater la fin de travaux qu'il avait lancés. Il a cependant plaidé pour l'amélioration de conditions d'exécution d'autres travaux dans son domaine. Moi, personnellement, ici, je ne peux que me satisfaire. Nous avons été ici pour promettre aux gens de l'eau. Et aujourd'hui, nous venons de leur donner. C'est ça ma satisfaction personnelle. Mais ça n'a pas été facile. Nous pensons que les conditions doivent s'améliorer. Et nous pensons qu'effectivement, avec la volonté du président de la République, les fonds seront alloués dans ces projets et seront exécutés. C'est pourquoi vous voyez la présence du ministre d'État au budget, qui est effectivement un des acteurs pour la concrétisation de ces projets. Mais nous ne sommes qu'au service du peuple congolais. Satisfait de cet ouvrage, la population riveraine a remercié le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange et a dit ne plus aller loin pour chercher cette manne rare. L'eau, c'est la vie, dit-on, et le peuple congolais a droit à cette denrée nécessaire et essentielle à la vie. Aucun effort ne sera donc ménagé par le chef de l'État pour satisfaire sa population. La grande cour du commissariat général de la police nationale congolaise a servi de cadre ce vendredi 23 mars 2018 à la cérémonie de prise d'armes pour la présentation officielle du nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani. Une cérémonie haute en couleur qui a connu la présence de toute la hiérarchie de la PNC ainsi que d'autres personnalités au niveau tant national qu'urbain de la ville de Kinshasa. L'occasion était ainsi indiquée pour Movasakani de donner sa vision insufflée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la PNC sur le travail attendu de celle-ci. Le patron de l'Intérieur et Sécurité a commencé par rappeler les missions régaliennes de toute police qui est d'assurer la protection des personnes et des biens ainsi que l'ordre public. Il a par la suite rappelé aux policiers leur devoir qui est de répondre à cette mission tout en attirant leur attention sur les enjeux sécuritaires de l'heure avec différents phénomènes dont le banditisme qui s'est développé à Kinshasa. Movasakani n'a pas non plus manqué d'interpeller les policiers sur leurs obligations de préserver leur propre honneur et leur dignité ainsi que ceux du corps au sein duquel ils évoluent. Ainsi a-t-il dénoncé le comportement déshonorant dont se rendent coupables certains policiers, notamment l'ivresse publique et tant d'autres, tout en prévenant que de sanctions sont là pour s'imposer à ceux qui le méritent. Henri Movasakani a promis de s'investir pour que le gouvernement s'acquitte de son devoir de mettre à la disposition de la police les moyens de ses actions. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a annoncé lors du conseil de ministres provinciaux qu'il a présidé le mardi 20 mars 2018 à l'hôtel des villes, avoir signé plusieurs protocoles d'accord relatifs notamment au projet de construction d'une centrale des déchets solides avec la société chinoise China Chemical au cours de sa dernière mission à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. André Kimbuta a également laissé entendre que le projet de production d'énergie électrique grâce à la transformation des déchets élaborés et appuyé techniquement par les PNUD et à ce jour bénéficiaire d'un financement permettant sa mise en œuvre en rapport avec le projet immobilier à l'usage mixte au bord du fleuve Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a à cet effet instruit les ministres provinciaux en charge des affaires foncières Magloire Kabemba chargé du dossier de présenter aux membres du conseil les aspects techniques ainsi que les avantages du dit projet qui est axé sur l'aménagement d'une corniche et la construction de quelques infrastructures, ce selon les indicateurs choisis par l'exécutif provincial. André Kimbuta a aussi déploré l'attribution de l'entreprise Bolloré d'élargissement de son espace jusqu'à l'emprise publique par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat.
La 18e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte depuis le lundi 19 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. À travers cette rencontre, l'Union africaine veut faire du continent d'Afrique la plus grande zone de libre-échange du monde. Un projet est élaboré en ce sens dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063. En effet, lors de l'ouverture de cette 18e session extraordinaire, Moussa Faki, président de la commission de l'UIA, a déclaré que la mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira en revanche un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022, ce qui augmentera au final les exportations industrielles et agricoles africaines. En cette 18e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UIA, la RDC est représentée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Léonard Ché Okitundu. À l'issue de cette 18e session, le directoire de l'UIA espère parvenir à la signature de l'accord destiné à créer cette zone de libre-échange continentale. Signé à Kigali, cet accord devra être ratifié par les États membres pour entrer en vigueur. Ainsi, selon Moussa Faki, la mise en place de la zone de libre-échange profitera au peuple de pays africains. La Belgique n'a rien à dire à la nation congolaise, mais aussi aux familles de Patrice Emery Lumumba, Okito et Maurice Mpolo par rapport au reste de leur corps. Ces propos sont de Thierry Badiba Yafari, porte-parole de Lisanga Lumumba, qui a justifié les refus de l'ambassade belge de les recevoir, ce pour discuter de la restitution des restes des corps de Patrice Emery Lumumba, Okito et Maurice Mpolo. Nous avons réuni toutes les familles là. Voilà, nde tokitaki le 15, tokendaki na ambassade de Belgique. Malheureusement, ou heureusement pour nous, la Belgique ne nous a pas reçu, tout simplement. Un, aeba kite nini akosala. De deux, elle s'est sentie coincée. C'est la Belgique qui a été humiliée. Pambate asenga ki biso ba famille to memele ba famille mais aboy ko yamba biso. Et puis si biso kaka makasi, c'est pour dire que elle se reproche de quelque chose. Voilà, c'est une occasion on azo senga ce qu'on appelle peuple congolais. Ça il biloko ya bongo photo silikaka. Bango ba bomi mutu ba conserver nzoto ya batwana 57 ans après tilelo bazoboya kozongi sango. Et il se moque de nous pour dire que to la bango ba famille eye ba boy ko yamba biso peuple congolais to fongola miso batu ya ko tombo kaka. Bango a vraiment photo zala na kanda pona ba belge et commis sabotage. À la question de savoir si Lilou a tenté de rejoindre les autorités de l'ambassade belge à Kinshasa, Thierry Badiba a fait savoir que cela se fait par téléphone et que les Belges ont consenti à une réunion restreinte avec les membres de Lilou. C'est qu'a rejeté cet ONG. Parce que to solo la kana ambassade de Belgique à travers le téléphone. Babengi cordo, est-ce qu'il n'y a pas moyen to solo la na bino cordon lobi pas question. Boloba ki to la bino ba famille, recevez la délégation de la famille, c'est les seuls ou bien la seule disposition au biso tozo senga bino. Cordo aboya ki démarche ya téléphone yango loba ki no ba yamba kaka biso lokola baboya ki ko yamba biso. Cordo pe aboya ki ko sola na bango par téléphone, c'était une tentative qu'ils ont essayé ce jour-là. Par ailleurs, les Lumumbis ne s'avouent ni fatigués ni découragés. Pour preuve, ils comptent projeter d'autres actions dans les jours à venir. Tozana réunion stratégique dans des jours awa, tango toko yeba, mais il y a une disposition encore très forte que auto sala kiwana. Mais toko lobango dans des jours awa to sala na nos réunions ensemble na famille to eba nini siko, mais du moins les démarches évoluent très bien. Il faut rappeler que l'ONG Lilou avait demandé aux Belges de restituer les corps des héros nationaux, à savoir Okito, Maurice Mpolo et Patrice Emery Lumumba. En réponse, l'ambassade belge à Kinshasa avait demandé à Lisanga Lumumba de venir le 15 mars 2018 avec les familles concernées. Chose qui a été faite du côté de Lilou, mais la Belgique n'a pas rempli son contrat.
L'affaire du dédoublement de partis politiques fait encore parler d'elle. Pour contribuer à les résoudre, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko fait sienne les recommandations faites par le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA pour régler le problème du dédoublement de certains partis politiques, tout en estimant que le processus doit s'étendre à d'autres partis dans les girons desquels se pose le problème de dédoublement. C'est ainsi que le secrétaire de la commission épiscopale de communication sociale, l'abbé Jean-Marie Bombengo, en appelle à l'application à bon escient des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, ce en vue de favoriser la bonne tenue des élections. Pour rappel, le CNSA avait tranché après examen le cas de certains partis dédoublés. Il a résulté de cet examen que le Parti démocrate chrétien PDC revient à José Ndundu, l'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC à Christian Mwando Tsimba, l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF à Gabriel Kyungu et l'Alliance pour le renouveau du Congo ARC à Olivier Kamitatu. Par contre, le CNSA a affirmé que le parti politique Mouvement social pour le renouveau MCR, dirigé par Pierre Lumbi, n'avait pas obtenu un arrêté d'enregistrement. Aussi invite-t-elle Pierre Lumbi à créer un autre parti politique. La guerre de partis politiques de doublé n'aura pas lieu, c'est en tout cas ce que l'on peut retenir du travail de conciliation mené par le CNSA qui a rendu son rapport dans une déclaration publiée le mercredi 21 mars 2018. Selon ce rapport, on peut retenir qu'Olivier Kamitatu garde la direction de l'ARC, Kyungu Akumwanza est reconnu président de l'UNAFEC, l'UNADEF revient au groupe de Christian Mwando, José Ndundu garde le PDC, quant à Pierre Lumbi, il devra se trouver un autre parti à faire enregistrer au ministère de l'Intérieur. Pour parvenir à cette fin heureuse, la commission ad hoc du CNSA a travaillé avec le document lui transmis par le parti en conflit ainsi que les données collectées lors des auditions de celle-ci. Seul Pierre Lumbi n'avait daigné ni répondre à l'invitation de la commission ni envoyer le document demandé. Les cas de partis politiques de doublé ont trouvé une solution après accord de partis en conflit. Ainsi donc, les protagonistes qui se sont inclinés sont appelés à créer leur propre parti politique, ce qui est déjà le cas pour la plupart, et le ministère de l'Intérieur est invité à leur faciliter la tâche pour se faire dans le meilleur délai. Pour la suite du processus par rapport au calendrier électoral, le CNSA souhaite une concertation urgente entre lui, le ministère de l'Intérieur et la CENI en vue de trouver un compromis concernant les délais de transmission de listes de partis politiques à la CENI. Quant aux autres partis politiques de doublé dont le cas ont été ultérieurement portés à la connaissance du CNSA, à savoir la CO, l'UDPS, le M17, les NBP, leurs cas seront examinés dans les 48 heures à dater du 21 mars 2018. Création de la plateforme électorale UDPS et alliés, l'aile Kibasa se dit non prête à cause de la dénomination Tshisekedi à donner à cette plateforme. Selon Jimmy Mukendi, secrétaire général adjoint et président de la commission électorale de l'UDPS Kibasa, son parti a amendé quelques points du draft leur déposé par les autorités de l'UDPS Tshisekedi. Par contre, la dénomination Tshisekedi et alliés ne fait pas l'unanimité. Car, a-t-il ajouté, leur autorité, c'est Kibasa Maliba, et de ce fait, ils ne peuvent pas se mettre dans une plateforme qui occulte leur identité. Joint par la rédaction de BSC TV, Augustin Kabouya, chargé des communications de l'UDPS Tshisekedi, a réagi en affirmant qu'il est du droit de l'UDPS Kibasa d'accepter ou de refuser la dénomination de la plateforme. Qu'à cela nous tienne, a-t-il cependant indiqué, l'UDPS Tshisekedi marchera avec ceux qui veulent marcher avec elle. Une plateforme électorale, ce n'est pas un secret, on l'a annoncé, mais c'est leur droit, c'est leur droit. Ils ont voulu vous passer l'information, nous avons, notre dénomination, c'est comme nous venons de le dire, on ne peut pas changer ça. Nous allons marcher avec ceux qui veulent marcher avec nous, ce n'est pas une obligation qu'on puisse contraindre aux gens de ne plus et de marcher avec nous. La création et la finalisation de la plateforme UDPS et alliés a pour objectif de réunifier la grande UDPS et à coaliser avec d'autres partis de l'opposition afin de gagner la bataille électorale en perspective.
La justice a enfin tranché le cas de l'ancien coordinateur de la cellule antifraude Abbas Kayonga. La cour militaire de Bukavu dans la province du Sud Kivu l'a condamné à la peine de mort le mardi 20 mars 2018. 25 de ses proches aussi ont été condamnés à différentes peines. Une décision qui ne rencontre pas la satisfaction de toute la population des Bukavu étant donné quelques réserves formulées par certains à ce sujet. Abbas Kayonga et ses collaborateurs ont été reconnus coupables des rébellions, d'associations des malfaiteurs, d'assassinats, de tentatives d'assassinat, des détentions illégales d'armes et munitions de guerre. Les avocats de la défense ne désespèrent pas et ils comptent interjeter appel à la haute cour militaire de Kinshasa. Notez par ailleurs qu'Abbas Kayonga et ses proches ont été immédiatement conduits à Kinshasa pour purger leur peine à la prison militaire de Ndolo. Poursuivi pour offense au chef de l'État, le député provincial Gérard Moulumba Kongolo Dj Koko a été condamné à 18 mois de prison ferme le lundi 19 mars 2018. Ce, contrairement au réquisitoire du ministère public qui avait proposé 7 mois de prison, a annoncé à Actualité.cd son avocat Maître Léon Gombois. Arrêté le 10 novembre dernier à l'aéroport international d'Ndjili, Koko avait transité par plusieurs lieux de détention avant d'être incarcéré au cachot de la NER. En réaction à la verdict, Léon Gombois estime que la décision se trouve déjà au greffe et nous l'avons vu. Pour lui, leur camp sera notifié demain. Nous allons aller en appel. Nous pensons qu'on veut écarter Gérard Moulumba au processus électoral, a encore ajouté Maître Léon Gombois. Le collège Saint-Joseph Elikia dans la commune de la Gombe à Kinshasa vient de réceptionner ce mercredi 21 mars 2018 un lot important de livres dont d'un des anciens élèves de cette institution. Costa Luleka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait savoir que c'est dans le cadre de la campagne Lire et écrire que les anciens de l'ICA avaient initié qu'il a accompli ce geste. Il a par ailleurs annoncé qu'après ces dons des livres viendront les travaux de réfection de la bibliothèque de cette école. C'est parce que je suis passé par l'ICA qu'aujourd'hui j'écris. Alors j'aimerais que l'histoire continue. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était pour moi une obligation de venir aider les plus jeunes à lire, ce qui va leur permettre des jours à venir à écrire aussi. Campagne Lire et écrire. Alors, nous l'avons commencé ici et nous avons lancé une campagne spéciale pour la collecte des ouvrages de la bibliothèque de l'ICA. Alors, nous pouvons le faire avec d'autres écoles. Nous sommes passés à l'ICA, il y avait le collège Bosembo, Notre-Dame, il y avait le lycée Sacré-Cœur. Donc nous croyons dans les jours à venir passer aussi. Malheureusement, il y a d'autres écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Donc nous ne pouvons pas aller jeter les livres à la belle étoile. Donc partout où nous sommes passés, s'il y a des bibliothèques et que nous avons les moyens de fournir quelques ouvrages, nous ne manquerons pas de le faire. Si Dieu le permet, on va travailler en sorte que Elikia puisse avoir une bibliothèque digne de son nom. Pour sa part, l'abbé préfet Denis Liaki a exprimé un sentiment de joie pour le geste et a aussi déclaré que cela entre dans le cadre des préparatifs du centenaire de l'existence du collège Saint-Joseph Elikia. Je commence par remercier notre frère Costa. Ces gestes, comme il a dit, l'amour pour son ancienne école, mais l'amour aussi pour ses jeunes frères qui sont en train de faire la même expérience que lui a faite lorsqu'il était ici. Ces gestes, moi, je suis en train de les placer dans le cadre de ces projets du jubilé. Nous avons dit que nous devons ressusciter cette passion pour l'excellence qui nous a toujours caractérisés ici au collège Saint-Joseph. Et une des manières pour nous de les ressusciter, c'est de donner des moyens disponibles, nécessaires pour que les élèves puissent trouver des tremplins et aller de l'avant. Les bénéficiaires, qui ne sont que les élèves de ce collège, ont remercié leur aîné et ont promis d'en faire bon usage pour les générations à venir. Premièrement, je tiendrai à remercier cet ancien qui nous donne un bon exemple et qui nous montre que
qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Nous essayerons aussi de faire pareil avec nos petits frères. Et ces livres, je pense qu'ils nous seront très utiles. Vraiment, nous le remercions beaucoup et nous sommes vraiment reconnaissants. Il faut vraiment prendre soin de ces livres parce qu'il ne faut pas juste faire profiter une génération de tous ces savoirs. Il y a beaucoup de générations qui viendront après, qui auront besoin de ce savoir. Donc ces livres doivent être mis dans des conditions dans lesquelles ils seront bien conservés. Et aux anciens, je lance ce message selon lequel ils sont passés par ici, ils ont connu les réalités de notre bibliothèque. On n'aura jamais assez de livres. Donc, le meilleur geste qu'ils pourraient nous faire en ce moment serait de nous apporter tout le savoir qu'ils ont accumulé et amassé à l'extérieur, résumé dans des livres pour agrandir encore plus notre bibliothèque. Le collège Saint-Joseph Elikia a été créé en 1918 par les missionnaires des Scouts. Dirigé par les abbés de l'archidiocèse de Kinshasa, ce collège fête ses 100 ans d'existence cette année. « 19 mars 1938, 19 mars 2018, l'artiste musicien Simon Lutumba Ndomanueno dit Simaro totalise 80 ans d'âge. Virtuose de la guitare, parolier hors pair, l'un des plus grands compositeurs de sa génération, Lutumba Simaro est né à Léopoldville, actuel Kinshasa. Il débute sa carrière à la guitare au sein du groupe Mikra Jazz. Un an plus tard, il rejoint le Congo Jazz de Gérard Madiata. Et en 1961, il intègre le hockey jazz de Franco, qu'il a servi et dont il a été ami jusqu'à sa fin. Son talent d'auteur, de compositeur et de guitariste a marqué les époques en RDC. Lutumba Simaro a signé des titres à succès comme Mabele interprété par Samangwana, Maya chanté par Carlito Lassa, Cœur artificiel chanté à duo par Pepe Calais et Carlito, pour ne citer que cela. Patron du groupe Bana Hockey qu'il a créé le 30 janvier 1994 en compagnie de Joski Kambukuta et de Ndombe Opetum, le poète Simaro a célébré ses 80 ans d'âge et ses plus de 60 ans de carrière musicale avec Fast ce lundi 19 mars 2018. 3 grands rendez-vous à retenir quant à ceux: le 19 mars 2018, concert au Dancing Bar 1, 2, 3, jeudi 22 mars, concert sur Camina numéro 24 au quartier Yolo Nord, et le vendredi 23 mars, le poète va se produire dans la salle Showbuzz dans la commune d'Ongaliema. Notez en plus que le gouvernement a aussi honoré ce grand génie de la chanson congolaise en baptisant l'avenue Mouchi dans la commune de Lingwala en l'avenue Lutumba. L'artiste a émis le vœu de remettre sa guitare au chef de l'État afin que celui-ci la fasse garder dans les musées nationaux pour les générations futures. Le fidèle kimbangiste du monde entier célèbre à Kamba du Nouvelle-Jérusalem ce jeudi 22 mars 2018 le centenaire de la naissance de Diangenda Koutima, fils cadet du prophète Simon Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbangiste. Les kimbangistes se sont préparés massivement afin de répondre à l'appel de Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de leur église. En marge de cette célébration, le plus grand événement culturel demeure l'inauguration du musée Simon Kimbangu construit en Kamba, dans la province du Congo central. Le fidèle kimbangiste se souvient à ces jours du baptiseur de leur église. Diangenda Koutima demeure une personne remarquable. Après Papa Simon Kimbangu, Mama Mouilou, c'est lui qui a conduit le mouvement kimbangiste de la clandestinité à sa reconnaissance officielle. Aujourd'hui, l'église kimbangiste est devenue universelle, grâce à la vision de Diangenda Koutima qui a fait entrer l'église dans le conseil œcuménique des églises entre 1969 et 1974 à l'ACETA et plus tard à l'Organisation des églises indépendantes. Ainsi, sur le plan social, Papa Fumwa Longo, comme les fidèles kimbanguistes l'appellent affectueusement, a construit hôpitaux et écoles grâce aux cotisations des fidèles. Pour rappel, Joseph Diangenda Koutima, né le 22 mars 1918 à Kamba, en République démocratique du Congo, alors Congo belge, est mort le 8 juillet 1992 à Genève. Troisième et dernier fils de Simon Kimbangu et de Marie Mouilou Kiawanga, jusqu'aujourd'hui, Diangenda Koutima est considéré comme l'une des plus grandes personnalités religieuses congolaises.
Le tirage au sort de la Confédération africaine de football, CAF, a eu lieu le mercredi 21 mars 2018 au Caire, en Égypte. Depuis, les clubs engagés à la Coupe de la Confédération et à la Ligue des champions africaines connaissent leurs adversaires pour la suite de la compétition. C'est ainsi que l'AS Vita Club de Kinshasa, éliminé de la Ligue des champions par Difa Djedida du Maroc et déversé à la Coupe de la Confédération, va affronter au 16e de finale bis de cette compétition le cercle sportif La Mancha du Congo-Brazzaville. Quant à l'autre club de la RDC, les tout-puissants Mazembe, il est placé dans le groupe B de la Ligue des champions africaine. Un groupe très élevé où les empoignards seront très âpres dans la mesure où on y trouve également les MC Alger, l'Entente Sétif et les Difa Djedida du Maroc. Les Corbeau-Louchois devront ainsi donc venger l'AS Vita Club de Kinshasa face à son tombeur, le club marocain des Difa. Notez du reste que les premières rencontres de la manche en lait vont se jouer les week-ends du 4 au 6 mai 2018. À présent, le rappel de titre. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé les conseils supérieurs de la défense du lundi 19 mars au mardi 20 mars 2018 à Kinshasa. Après débats et délibérations de la mission en Ituri conduite par Henri Movasakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, le conseil a instruit l'armée et la police à rétablir l'ordre et consolider la paix dans cette partie du pays. Et puis création de la plateforme UDPS et alliés, l'aile Kibasa s'est dit non prête à cause de la dénomination Tshisekedi donnée à cette plateforme. Joint par la rédaction des BSC TV, Augustin Kabouya a réagi en disant que l'UDPS Tshisekedi marchera avec ceux qui veulent marcher avec elle. Enfin, 19 mars 1938, 19 mars 2018, l'artiste musicien Simon Lutumba Nomanuenu d'Isimaro a totalisé 80 ans d'âge. Virtuose de la guitare, parolier hors pair, son talent d'auteur, de compositeur et de guitariste a marqué les époques en RDC. Pour marquer la fin de sa carrière, l'artiste a émis le vœu de remettre sa guitare au chef de l'État afin qu'elle soit gardée au musée national. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.